Salut les amis, ici la famille Laurence. Alors aujourd'hui, on a décidé de prendre la parole pour répondre aux rumeurs. Oui, nous serons bien aux commandes de JCN l'année prochaine. Désolé les potos, Lolo et Flo, mais c'est la crise dans le milieu. Bon allez, on plaisante, mais vous l'avez bien compris, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Alors on vous laisse avec les deux guignolos qui vont vous parler de la situation. Nous on n'est même pas au courant de ce qu'ils vont dire, donc peut-être qu'ils vont dire de la merde. Courage à tous et vive le vélo. Allez, ciao ciao. Ciao. Merci à Tiffen et Axel pour leur humour notamment. De toute façon, Ineos n'avait pas les moyens de suivre les gros moyens que JCN a mis sur la table. Donc c'était sûr qu'on allait emporter la mise. Bon, on se devait, vous l'avez compris, de un petit peu se rattraper après la semaine dernière, vu que mardi on vous a annoncé que d'après nos informations, l'équipe BNB allait poursuivre l'aventure et le lendemain, Jérôme Pineau malheureusement nous annonçait qu'il libérait tous les coureurs. Mais bon, mon Lolo, c'est plus compliqué que ça. Hein. Ah oui, c'est un peu plus compliqué, même chez nous on a des gros moyens. Allez, on va en débattre quand même tout de suite. Hop là. Alors avant tout mon poteau Flo, on va faire une petite rétrospective sur ce qu'a été BNB et surtout ce qui s'est passé les derniers mois de la fin de cette aventure. Donc ça a commencé cet été où Jérôme Pineau, le manager de l'équipe, annonçait que l'équipe allait fusionner avec la ville de Paris. Bon voilà, clairement ça partait mal, hein. Paris on le sait, vous connaissez ma passion pour cette ville-là. Donc on annonçait un budget qui allait être doublé, qui allait passer de 7,5 millions à 15 millions d'euros avec l'arrivée de Mark Cavendish, Dylan Tuns, Michael Matthews, Alexis Viermoz aussi. Donc là on annonçait un gros projet, mais de là beaucoup de partenariats ont été annoncés aussi avec des gros groupes comme Sephora par exemple. Carrefour aussi avait été évoqué un temps. Donc on rappelle que du coup ce partenariat avec la mairie de Paris s'était fait autour d'un homme clé qui s'appelle Didier Quillot, qui est du coup pas inconnu des amateurs de foot. Là aussi un truc qui va te faire plaisir puisqu'il est ancien directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel. Et du coup, il était censé amener tous ces partenariats. Donc, tu l'as dit, Loïc, on a parlé de Carrefour, on a parlé de plein de grosses marques. Mais bon, en gros, ce qu'on sait sur l'histoire, c'est que un partenariat était censé être très sérieux, voire même déjà signé. C'était avec la marque Sephora. Pierre Rolland est sorti un petit peu dans la presse en disant qu'il en voulait à personne parce que je pense qu'il était proche du dossier et proche de Pineau et du coup il savait que ça devait se faire et que certainement Pineau s'est fait avoir lui aussi. On lui a promis des choses qui n'ont pas été tenues puisque c'est à la mi-octobre que Sephora s'est retiré, donc très tard pour trouver un nouveau partenaire à la hauteur de tous ces millions manquants. Et c'est là où en gros Jérôme Pineau est sorti dans les médias pour dire qu'il cherchait désespérément à combler le trou dans le budget pour rester sur le projet qu'il avait annoncé. Donc la situation actuelle c'est la suivante: fin de l'équipe avec effet immédiat, ce qui signifie que les coureurs ne seront pas payés de leurs 2 derniers mois de salaire, en tout cas pour l'instant. Ce qui est plus grave, c'est que le staff non plus a priori. Malgré tout, il y a quand même une porte laissée ouverte à la possibilité de repartir en continental, c'est-à-dire la 3e division professionnelle, avec un budget évidemment minimum. Jérôme Pineau a dit qu'il était prêt à reconduire la voiture gratuitement pour amener les jeunes sur les courses et leur permettre de continuer au niveau professionnel. Ouais, écoute, pourquoi pas. Après, franchement, si on arrive au moins à sauver une continentale, c'est très bien. Mais moi, mon poteau Flo, là, je trouve très compliqué. T'imagines le nombre de mecs qui restent sur le carreau chez les pros et des gars, mais des bons gars. Tu vois, je prends la liste des coursiers, je vois Franck Bonamour, je vois Jens de Buchereux, Thibaut Ferras, Cyril Gauthier, Alexis Goujard, je vois Quentin Jorigui avait annoncé sa retraite, Pierre Rolland, tu vois. Enfin, c'est des mecs, tu te dis, ils vont rester sur le carreau alors que c'est des bons coureurs, c'est des gars qui ont un gros background, tu vois. Moi, j'arrive pas à comprendre Jérôme comment il a fait pour s'enterrer à ce point-là, tu vois. Moi, je pense qu'il s'est vu trop beau, trop tôt. Et il a un peu oublié d'où il venait, je pense. Après, ce n'est que mon avis personnel. Après, tu sais, Lolo, c'est toujours compliqué. On n'a pas été manager d'équipe, toi tu l'as vécu de l'intérieur, mais que ce soit chez les pros ou chez les amateurs, on sait que c'est toujours compliqué de trouver des partenaires. Et je pense que plus gros sont les partenaires et plus tu as tendance à avoir confiance en eux. Le problème, c'est que plus les investissements sont importants dans la période qu'on vit malheureusement, et plus aussi ils sont risqués parce que du jour au lendemain, une marque peut décider de se retirer. Je pense
pense que c'est des informations qu'on a, c'est ce qui s'est passé un petit peu en dernière minute pour Jérôme. Évidemment, comme tu le sais, dans tout business, quand tu mets tous tes œufs dans le même panier, eh bien, l'investissement est plus risqué. Là, en l'occurrence, il avait 2 paniers avec BNB qui devait prolonger, mais en tout cas 2 très gros paniers. Donc, si t'en perds un, eh ben, forcément, tout se casse un petit peu la figure. Tu as parlé des mecs, mais il n'y a pas que les mecs, puisqu'on sait qu'il avait annoncé aussi la création d'une équipe féminine avec en tête de proue Audrey Cordon-Rago qui devait amener cette équipe. Avait été annoncé dans cette équipe également Lucie Journier, Tiffaine Laurence qu'on a vu en intro, Roxane Fournier et Margot Vigier entre autres. Évidemment, toutes ces filles qui avaient peut-être signé pour certaines des pré-contrats, mais en tout cas n'avaient pas pu annoncer avant l'officialisation de l'existence même de cette équipe, se retrouvent elles aussi sur le carreau. Et également des étrangères, il y avait 7 étrangères qui apparemment avaient donné leur accord, dont Chloé Hochkin qui a elle tweeté pour faire savoir qu'elle faisait partie de ce projet et qu'elle cherchait une équipe. Ouais, bah tu vois, c'est ça qui est dommage, mon Flo, parce que tu vois, il y avait le projet BNB qui était magnifique, qu'on suivait depuis quelques années, qu'il avait réussi à monter chez les hommes avec cette petite Continentale derrière qui suit, où ils allaient piocher des coureurs. Et là, ils annonçaient enfin une équipe féminine qui est... j'aime pas trop ce terme parce que c'est un peu la mode maintenant, toutes les grosses teams se font une équipe féminine, mais tant mieux pour le cyclisme féminin, trop bien, tu vois. Là enfin on allait avoir une autre équipe française féminine et voilà, ça se casse la gueule encore une fois, c'est tangent, c'est bancal, ça promet des choses. Moi je pense que la promesse dans le vélo, tu vois, la confiance, ça n'existe pas vraiment au final. Je suis désolé d'être pessimiste mon Flo, mais là j'en suis déçu, je suis désolé. Ouais, je comprends, il y en a qui ont été déçus aussi, d'autres qui l'ont été moins. J'ai parlé de Pierre Roland qui dit que voilà, il va pas cracher dans la main qu'il a nourri sur les dernières années, il a vécu de belles années avec BNB, je pense qu'il est proche du dossier, donc il sait certaines choses que nous, on apprendra sûrement plus tard. Samuel Dumoulin aussi a dit qu'il en voulait à personne. Voilà, je pense que c'est des gens qui sont des proches de Pinot et qui ont suivi le dossier et qui savent à quel point c'est le premier à en être désolé. Lui, son intérêt était clairement que l'équipe continue, qu'elle grossisse, qu'elle aille de l'avant. Voilà, mais on se rend compte que le vélo c'est quand même un sport très conservateur où les grosses équipes sont des équipes qui ont des assises solides et qui sont là depuis de nombreuses années. Voilà, et l'équipe de Vincent Lavenu en France avec AG2R qui est là depuis de nombreuses dizaines d'années. On a Jean-René Bernaudot. Voilà, c'est des managers qui sont là dans le temps et qui sont du coup assis sur une structure stable. Mais quand on veut créer une équipe ex novo, ça reste instable et souvent à 4-5 ans, il y a ce tournant là qui est compliqué à passer. Voilà, bon, c'est un peu triste. J'aimerais qu'on revienne sur les rumeurs un peu dans le détail sans pouvoir vous révéler trop de choses non plus parce que il y a une situation qui est claire, c'est qu'il y a certainement un recours qui va être fait, alors un recours global peut-être entre coureurs et coureuses pour essayer de récupérer un petit peu de l'argent qui leur avait été promis si tant est qu'il en reste. Forcément, tant que le recours sera en cours, il y a beaucoup de ces gens-là qui vont pas pouvoir annoncer là où ils vont, s'ils ont déjà signé ou pas. Et l'autre situation, mon Lolo, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées par des coureurs, mais qui ont déjà enregistré en World Tour leurs 30 coureurs dans l'effectif, et du coup, il faut trouver des solutions. Bah ouais, il faut trouver des solutions. Et tu vois, j'ai eu cette conversation avec Cyril Barthes, justement, qui était chez le BNB, là, qui se retrouve un peu le bec dans l'eau aussi. Et je lui dis, mais c'est pas possible quand je vois tous les coureurs encore qu'il y a sur le carreau, sans parler que de BNB, hein, tu vois. Tous les coureurs mondiaux qu'il y a encore sur le carreau, et toutes les équipes à côté qui annoncent déjà qu'elles sont complètes. Je me dis, c'est pas possible en fait, on est en train d'assister à une nouvelle ère du cyclisme. J'ai l'impression qu'on a un gros ménage qui a été fait et que tous ces coureurs sont remplacés aujourd'hui. Et là, à mon avis, je pense que c'est... Bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise année pour qu'il arrive ce genre de choses, mais c'est la pire année pour que les coureurs français et étrangers de BNB puissent retrouver une place. Certains ont réussi à se sauver au dernier moment, certains l'avaient peut-être anticipé aussi, avaient un peu de bouteille, parce que c'est toujours pareil. On vous promet, oui, t'inquiète, l'équipe elle va tenir, mais oui, je t'emmène, machin, un truc. Mais bon, certains ont de la bouteille, ont senti peut-être le truc venir et se sont quand même placés vers d'autres équipes et ont réussi à se sauver comme ça. D'autres ont réussi à se sauver au dernier moment, ok. Mais concrètement, mon Flo, moi je trouve ça impressionnant, le nombre de coureurs sur le marché aujourd'hui qui ne retrouvent pas de place dans les équipes pro. Oui, c'est vrai, on le disait d'ailleurs la semaine dernière, il y a une centaine de coureurs qui étaient licenciés professionnels en 2022, qui n'ont toujours pas d'équipe à date pour l'année prochaine. S'ajoute à cela tout l'effectif BNB. C'est important ce que tu dis parce que justement, je voudrais revenir sur ce que nous on a dit la semaine dernière. On l'a dit parce que c'est ce qui nous avait été dit par les coureurs, donc ça démontre bien
que jusqu'au dernier moment, les coureurs y ont cru. C'était aussi le discours qui leur était donné, dans le sens où eux, ce qu'ils ont cru, c'est bon, au pire des cas, on repart dans les mêmes circonstances avec le seul partenaire BNB. Tout ira bien, on a nos années de contrat qui sont signées. Voilà, même si on n'est qu'en Conti Pro, tant pis, on laissera passer l'orage et puis on verra pour grossir plus tard. Ça, c'est quand même un discours qui a été tenu et auquel les coureurs ont beaucoup cru. C'était un peu plus compliqué pour les femmes qui, elles, sentaient peut-être depuis plus longtemps venir la fin de l'aventure mornée. Mais du coup, on va faire un peu le point sur le cas par cas, ce qu'on peut dire et pas dire. Déjà, on sait que Jauregui et Hiver avaient annoncé leur retraite. Ça, tu l'as dit. Donc pour eux, peut-être qu'ils ont bien fait, on ne sait pas. En tout cas, ils ont eu le nez creux, si on peut dire. Cyril Lemoine, lui, qui est aussi un monument du cyclisme français, avait prévu de partir après Paris-Roubaix, donc de refaire quelques mois de plus avec BNB. Alors, on peut imaginer que pour lui, ça va être une fin de carrière aussi anticipée. Quand on avait prévu de faire ça, c'est un peu un luxe dans le milieu pro, surtout comme on l'a dit avec la conjoncture. J'imagine qu'il ne va pas aller rechercher une équipe pour 4 mois. Après, tu l'as dit, chez ceux qui ont signé, il n'y en a pas tant que ça officiellement. À date, il n'y en a qu'un, hein, mon Lolo. À date, ouais, il n'y en a qu'un. Il n'y a que Victor Koreski qui a annoncé chez Bora, mon Flo. Donc, à date, oui, parce que nous, c'est les infos qu'on a publiquement. On a certaines infos en off où on sait que potentiellement certains coureurs ont déjà retrouvé. Mais évidemment, on va pas donner les infos. Mais tout ça dit, mon Flo, tu vois, notre Axel Laurence, Franck Bonamour, qui était évoqué dans certaines équipes. On a eu aussi des démentis. On a eu des démentis de Total Energy, par exemple, qui a dit que non, c'est sûr, ils ne prendront personne, leur effectif était plein, donc ils ne récupéreront personne de chez BNB Hotel. Donc moi, je sais pas trop où ils vont se sauver, ces autres coureurs. Ouais, tu l'as dit, il y a beaucoup d'équipes, on en parlait en World Tour, qui ont déjà les 30 coureurs enregistrés, donc ça limite les destinations. Ce qu'on peut dire sur ce qui a été dit ces derniers jours, sur Axel Laurence notamment, qui est l'une des pépites de cet effectif, qui forcément a été l'un des plus courtisés. En tout cas, il ne signera pas chez AG2R Citroën, il a été longtemps annoncé chez eux, ça c'est un truc qu'on peut vous dire. Vraisemblablement, AG2R Citroën a signé un autre coureur à sa place, donc vous le saurez assez tôt, c'est à eux de l'officialiser, ils le feront quand ils en ont envie. Parce que Axel ayant plusieurs sollicitations, il a voulu prendre le temps de les étudier un peu toutes, et G2R Citroën, eux, ils ont préféré un tien que deux, tu l'auras. C'est aussi un choix stratégique, et c'est pas à Vincent Lavenu qu'on va expliquer comment gérer son équipe. Les autres rumeurs, forcément, qui n'iront pas au bout, tu l'as dit, c'est Pierre Roland ou Franck Bonamour qui étaient annoncés chez Total Energy. Donc ça, c'est un nom. A priori, Franck Bonamour, lui, il devrait vraisemblablement arriver à se recaser. On parle pour lui de AG2R Citroën ou de l'Auto qui s'appellera l'Auto Destiny l'année prochaine. Un autre qui est sur le point de se recaser, c'est Luca Mozzato. Trek ou Arkea sont évoqués, donc on verra. Mais surtout, il y en a beaucoup qui encore ne sont pas recasés et pour lesquels on n'a pas beaucoup de rumeurs. C'est le plus inquiétant, des coureurs de talent tels que, tu l'as dit, Cyril Gauthier, qui encore est-il à mon âge, on court ensemble, il a 35 ans, donc il pourrait aussi imaginer arrêter là. Un Alexis Goujard, mon lot, Alexis Goujard, Cyril Barth, tu l'as dit, ou encore Alan Wallo, un jeune talent qui a gagné sa première course pro en 2022 au Tour du Rwanda. Ça fait quand même du beau monde et des coureurs qui clairement ont le niveau pour courir chez les pros. C'est des coureurs d'expérience, encore une fois, mon Flo, tu vois. C'est pour ça que j'ai parlé de nouvelle ère, parce que tu vois, un Cyril Barth, par exemple, c'est un gazier, il a fait son trou, c'est un bon coureur, il a déjà fait 2 Tours de France et 2 Vuelta, donc tu vois, il a 4 grands tours à son actif, c'est pas un lapin de 6 semaines, il sait manœuvrer dans les sprints, c'est un bon coureur, quoi. Et tu te dis, mais c'est des gars, on sait pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils repartent en Conti? Est-ce qu'ils repartent en amateur? Est-ce qu'ils arrêtent leur carrière? Alors que, tu vois, un Barth, il a 26 ans. Alexis Goujard, on a le même âge avec Alexis Goujard. Tu te dis, mais pourquoi? En fait, c'est des gars, mais comment ils vont se sauver là au dernier moment? On lui souhaite pas la même fin que toi. Non, après, pourquoi? Moi, franchement, ça a été une belle fin, en vrai. Tu vois, je parle jamais de mon cas, mais c'est vrai que moi, j'ai eu tardivement l'annonce comme quoi j'allais pas être conservé chez Cofidis. J'ai eu des touches, j'avais des équipes pour me sauver. J'ai eu des touches dans des grandes équipes aussi, qui ne se sont pas faites. J'ai des équipes qui pouvaient me sauver en continental, mais moi, j'ai préféré arrêter. Donc, tu vois, pour moi, c'est une belle fin. Franchement, ça a été mon choix d'arrêter.
Que là, je me dis, tu vois, qu'un Goujard ou un Cyril Barth, c'est des gaziers, ils ont encore la passion, ils ont envie de s'entraîner et tout. Je pense pas qu'ils aient envie d'arrêter, tu vois. Ils décident pas d'arrêter. S'ils arrêtent, c'est vraiment par dépit parce qu'ils ont rien, ils ont pas envie de repartir en amateur. Donc, je leur souhaite une belle fin comme moi, finalement. Et il y en a un qui a fait le même choix que toi, Lolo, en tout cas qui l'a annoncé, c'est Pierre Rolland. Alors c'est pas dit qu'il prenne encore sa retraite, mais il a annoncé en tout cas que si le projet Continental se faisait, il laisserait sa place aux jeunes et qu'il ne repartirait pas dans ce genre de projet, que sa carrière était derrière et que clairement il préférait laisser une place à un jeune. Donc c'est tout à son honneur aussi. C'est vrai que c'est peut-être pas une fin de carrière comme il l'aurait imaginé, donc on espère qu'il trouvera lui aussi une solution. J'aimerais parler de certains coureurs qui eux n'ont jamais été officiellement dans l'équipe BNB mais qui étaient annoncés, dont notamment la tête de proue de ce nouveau projet qui était Mark Cavendish. Alors Mark Cavendish, lui, on n'en entend pas beaucoup parler, pas de communication de sa part, pas de rumeurs particulières. Et le nombre d'équipes qui pourraient l'accueillir sont quand même limitées, donc je voudrais qu'on en parle, mais on va parler aussi, on va tous les englober un peu dans ce même lot, hein, tous ceux qui étaient annoncés avec lui, les Nick Schulz, les Sesbol, Ramon Singeldam qui était annoncé aussi pour faire partie du train, ou encore le jeune Stephen Williams. Alors les deux derniers, Singeldam et Williams, c'est déjà fait, le premier à la Alpecin de Koninck et le deuxième à Israël, eux ils ont signé, donc ils n'ont pas attendu, ils ont senti le vent tourner. Par contre, tous les autres, dont Cavendish, c'est pas fait. Le problème, c'est que IF, ils sont déjà complets à 30 coureurs. Astana, c'est pareil. Back Exchange, c'est pareil. Movistar, c'est pareil. AG2R, si on considère qu'ils ont déjà signé le fameux entrant encore secret, c'est pareil. Du coup, les grands gagnants, ça pourrait être qui? Israël, Arkea. Moi, je pense en particulier à UnoX, qui est une équipe qui grossit tous les ans et qui pourrait récupérer pas mal de gros moteurs. Ouais, ils pourraient récupérer pas mal de gros moteurs, mais c'est une équipe qui privilégie les jeunes quand même. Hein. UnoX, c'est des Norvégiens, ils privilégient quand même la jeunesse, tu vois. Ils marchent très fort, attention. À chaque fois, ils sortent un ou deux bons gaziers. Mais est-ce qu'ils vont, au détriment de leurs jeunes, aller chercher des grands noms comme ça? Est-ce que les grands noms vont vouloir repartir avec des plus petits salaires? Est-ce qu'ils vont pas préférer arrêter, tu vois? C'est pareil, hein, Mark Cavendish, ça fait combien de temps qu'il est dans le milieu? Il dit, écoute, ça s'arrête, quoi. Enfin, après, je sais pas, ce n'est que mon avis personnel, évidemment. Mais je sais pas. Ouais, je pense que Marc, qu'il a vraiment la volonté de continuer, il a vraiment la volonté de refaire un Tour de France. Avec la disparition de BNB, ça libère aussi une place d'invité. Potentiellement, UnoX pourrait être la suite logique et faire le Tour l'année prochaine. En tout cas, c'est ce qu'ils ont de suite revendiqué. Voilà, c'est le jeu, hein, c'est normal. Donc, je dis pas qu'ils vont aller en prendre 5, mais pourquoi pas prendre un gros poisson pour eux, qui pourrait être Mark Cavendish. Toi, tu le verrais où, ce bon vieux Cave? Le bon vieux Cave, je le verrais bien dans son canapé avec un gros cigare et une tasse de thé, tu vois. Parce qu'il fait le job, hein. Sinon c'était pour pas dire un bon gros whisky. Enfin, je sais pas, moi, Marc, je le respecte, c'est un grand coureur, c'est un grand sprinter, il a une carrière de ouf, mais j'ai l'impression qu'il essaie de se sauver, là, de se rattacher à des trucs depuis 2-3 ans. Mais tu te dis, oui, tu marches encore, mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression que l'ère Cavendish est déjà passé, tu vois. T'as eu l'ère Cavendish, après t'as eu l'ère Sagan, tu vois, et Cavendish qui est toujours là, ouais, je sais pas. Moi, je suis plus partisan de dire, bon, vas-y, j'arrête, j'étais au top, j'étais le meilleur sprinter mondial et tout, plutôt que essayer de continuer à grappiller, alors que t'as des jeunes qui remontent derrière et qui arrivent vraiment en force. Je sais pas, après c'est la passion qui prend le dessus, hein, mon Flo. Et c'est tout à son honneur, hein. S'il a la passion pour continuer, autant qu'il continue. Et s'il peut trouver une équipe, tant mieux pour lui, moi j'en serais ravi. Mais je sais pas, de mon avis personnel et de moi comment je l'aurais géré, t'as été le meilleur sprinter mondial. Tu te dis, tant pis, je vais essayer de laisser la place aux jeunes, tu vois, et aider dans le milieu différemment, tu vois. Rester dans le milieu, mais aider dans les équipes ou différemment, quoi. C'est le raisonnement de Pierre Rolland, encore une fois, même si la porte n'est pas fermée à continuer l'année prochaine. On va passer un peu aux femmes, Lolo, en commençant par une bonne nouvelle qu'on a appris aussi durant ce week-end en discutant avec certaines des femmes impliquées dans le projet de BNB. Il y a des discussions en cours avec l'équipe Le Col Wahoo. Tu sais que cette équipe était un peu, c'était les deux équipes qui étaient en balance pour continuer ou arrêter l'année prochaine. Et contrairement à BNB Hotel, de leur côté, les nouvelles sont plutôt bonnes. Ça devrait repartir. Bon, alors là aussi, encore une fois,
tant que c'est pas officiel, on va pas s'enflammer parce que on a vu qu'il y a des retournements de situation qui sont assez dramatiques par moment. Mais en tout cas, ça pourrait être une porte de sortie pour beaucoup des filles qui étaient impliquées dans ce projet. On rappelle que cette année, le col Wahoo, ils ont fait le tour. Il y avait notamment une représentante française de haut vol, puisqu'il y avait Gladys Verhulst qui courait pour eux. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le vélo sur lequel il courait dans la présentation des vélos des pros sur le JCN. Donc s'ils repartent avec le même projet, avec même un peu plus d'argent, pourquoi pas avec le nouveau sponsor, ça pourrait être en effet une belle porte de sortie pour les Vigier, Tiffaine Laurence, on l'a dit, Roxane Fournier ou Audrey Cordon-Rago. Mais pas que, parce que chez les femmes, c'est aussi l'avantage d'être au début d'une belle aventure économique et d'être un peu moins structuré que chez les hommes. Il y a plus de flexibilité réglementaire et certainement que les équipes françaises vont pouvoir aussi élargir leurs effectifs et rajouter une fille ou deux. Bah ouais, ça serait bien mon pote Flo. Tu vois, qu'elles puissent au moins récupérer toutes ces filles-là et que les nanas elles puissent continuer à courir. Et au final, ça peut. Moi, je pense que. Tu vois, là pour ça peut être du bon pour les autres équipes, au final. Alors, vu que l'équipe BNB Femmes n'existait pas encore, tu vois, c'était qu'un projet, ils avaient annoncé certains noms. Là, au final, ça peut faire du bien à certaines équipes d'aller recruter les nanas comme ça. Donc, écoute, moi j'espère en tout cas qu'elles vont toutes se sauver et qu'elles vont nous faire une saison de ouf et qu'elles vont prendre énormément de plaisir sur le vélo. Enfin, une pensée pour le staff, mon Lolo, parce que eux aussi se retrouvent sur le carreau et on en parle moins, ils sont moins médiatiques, mais c'est aussi des familles derrière qui dépendaient de cette économie-là, vivent grâce à l'économie du vélo. Et c'est des gens, les mécanos, les DS peut-être dans une moindre mesure parce que c'est souvent des anciens pros, mais souvent les soigneurs, certains qui étaient déjà précaires et qui faisaient des piges pour BNB, on se retrouvait à piger avec d'autres équipes, peut-être moins et peut-être vont grandement diminuer leurs revenus l'année prochaine. Donc voilà une pensée pour eux. Si vous avez des équipes de DN1, n'hésitez pas à les embaucher. Si vous avez une équipe pro aussi et que vous nous regardez, n'hésitez pas à les contacter, mais je ne doute pas que déjà la grande famille du vélo se soit mise en marche. Lolo, je voulais aussi dire un mot parce que quand une mauvaise nouvelle arrive, elle arrive rarement seule et malheureusement en parlant de staff de la BNB, il y avait un ancien coureur qui en faisait partie, c'était Walter Beneteau et on a appris son décès tragiquement ce week-end. Il a été retrouvé dans une chambre d'hôtel à Bali, on ne connaît pas encore les circonstances, mais en tout cas une pensée pour lui, c'est encore une triste nouvelle. En cette fin d'année on en a beaucoup, j'espère que ce sera la dernière. Et voilà, en tout cas, toutes nos condoléances aux proches, c'est quelqu'un qui a été très apprécié dans le milieu. Ouais, c'est vraiment triste. Je le connaissais pas personnellement, je crois que je lui ai parlé une fois ou deux, ou échangé une connerie comme ça en passant au ravito. Donc, toutes nos condoléances à la famille et à ses proches. Et à la team BNB aussi, qui en était forcément très proche. On va finir sur du positif. Ah voilà, sur cette mauvaise nouvelle, j'avais envie de te dire, on va passer au positif et on va aller du côté de l'actu, mon poteau Flo. Oui, finissons sur du positif. J'avais envie de retenir ce qu'ont été les bons moments de l'équipe BNB, en espérant que ce soit pas fini et que cette année en Conti puisse se faire avant de repartir de plus belle. On a parlé d'Axel Laurence qu'on a vu en intro. C'est aussi grâce à des équipes comme ça, grâce à Jérôme Pinault, qu'on a découvert des talents tels que le sien. Peut-être qu'il aurait été découvert dans d'autres conditions, dans d'autres équipes, mais peut-être aussi pas. En tout cas, on sait que grâce à BNB, cette année ça a marché. Ça lui a permis de faire, par exemple, 2e au Grand Prix de Ploué derrière Wout van Aert, qui est une magnifique classique en World Tour, de gagner sa première course chez les pros. Bref, voilà, ces équipes-là, il faut voir aussi le verre à moitié plein et ce qu'elles nous ont apporté. BNB a réussi à faire le Tour de France. Voilà, c'était vraiment une belle aventure. Ils ont aussi amené un petit peu de fraîcheur dans la communication avec le concept Man in Glass. Tu vois, la communication autour du vélo, parfois c'est un peu plan-plan. Ils ont quand même apporté des choses. Donc voilà, j'espère pour Jérôme Pinault et toute son équipe que ça repartira d'une façon ou d'une autre. Voilà mon Lolo, ce que je voulais dire. Merci mon Flo. C'est vrai que niveau com, ils étaient quand même pas mal. Ils ont fait du bien. Bon, on passe à l'actu mon poteau Flo, parce que là, il y a Yo-Yo qui s'ouvre derrière la caméra, il dit c'est long. On passe à l'actu. Hop là.
Bon, mon poteau Flo, du côté de l'actu, y a de l'actu mode cette fois. Et enfin, la FDJ, Groupama FDJ chez les hommes, a changé son maillot. Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise nouvelle? Je sais pas. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'ils ont changé, mais ils ont quand même encore 5 ans de retard, tu vois, selon moi. Mais c'est pas grave, c'est toujours mieux que ce que c'était. Voilà, félicitations, c'est toujours mieux que ce que c'était. Il va être content. En tout cas, je me languis déjà qu'on fasse notre émission dédiée au nouveau maillot début janvier. Je pense que ça va être encore un grand débat. En tout cas, vous pouvez déjà nous dire ce que vous pensez de ce nouveau maillot en commentaire. On parle de Zwift à nouveau cette semaine dans l'actu parce que la Zwift Academy, la finale arrive sur JCN. On va en parler mi-décembre. Voilà, à vous de nous dire en commentaire si vous voulez d'ailleurs qu'on en parle dans JCN en français. A priori, il y aura un épisode dédié sur JCN UK. Comme nous, on n'a pas de représentant francophone, on se dit qu'on vous donnera seulement les vainqueurs pour voir qui sera le nouveau J-Vine cette année. Mais si vous voulez qu'on en parle davantage, dites-le nous. D'ailleurs, chez Zwift, il y a un nouvel univers qui arrive, mon Lolo, et les premières images ont été dévoilées. Si vous voulez voyager sans bouger de votre salon, l'Écosse devrait arriver, en tout cas un monde dédié à l'Écosse, dans l'univers de Zwift. Du côté résultat, mon Lolo, on avait du cyclocross encore ce week-end. Ouais, on avait du cyclocross et cette fois le grand retour de Wout van Aert a été fructueux parce qu'il a remporté devant Laurens Sweeck et Tom Pidcock a complété ce podium. Chez les femmes, mon Flo, comment ça s'est passé? Bah écoute, c'est toujours un triplé néerlandais avec Fan Van Empel qui est inarrêtable cette année, qui l'emporte devant Puk Peters et Denise Betsema. On rappelle que c'était une Coupe du Monde et que Mathieu Van Der Poel chez les hommes était absent. Donc Wout van Aert en a profité pour remporter son premier cyclocross de la saison. Bien qu'il ait eu quelques déboires. Hein. Il est tombé, il a fait une espèce de 360. Il a eu un problème avec un chiffon qui s'est coincé dans sa chaîne. Il a dû changer de vélo. Mais bref, ça n'a pas empêché de l'emporter. Et on fait un petit coucou à l'éternel Steve Chenel qui était bien présent lui aussi, encore une fois pour une Coupe du Monde. Et il termine à la 29e place. D'ailleurs, le cyclocross, c'est encore et toujours à retrouver sur JCN Plus cette semaine, ce week-end, toutes les épreuves de cyclocross, chez les hommes comme chez les femmes. On conclut par le vélo du mois, mon Lolo. Dis-nous qui l'a emporté. Ah ouais, on conclut déjà par le vélo du mois. Bah ouais, parce que c'est Noël. C'est pour ça, mon Flo. Alors, c'est le Cannondale, le Rebel, qui l'a emporté Le Cannondale ou le Rebel, c'est deux marques différentes. Ah non, c'est le Cannondale ou le Rebel? Ah non, c'est le Rebel qui l'a emporté, pardon, j'ai pas vu les calculs. Non, c'est le Cannondale. Bah moi, il est coché en Rebel. On n'a pas les mêmes scripts, hein, mon gars. Bah non, c'est le Cannondale qui l'a emporté. Il est coché à Rebel parce que c'était ton vote, mais le Cannondale l'emporte, mon Lolo. Et oui, on aurait aimé que le vélo de gravel l'emporte parce que c'est un peu la saison et que ça nous aurait changé d'une super machine très haut de gamme de route, mais voilà, vous avez trouvé que le Cannondale était plus joli. Donc félicitations à son propriétaire qui remporte d'ailleurs un magnifique bidon thermos JCN comme celui-ci, tu vois. Je fais un peu de téléachat, je le montre à notre audience. En tout cas, moi je l'aime beaucoup, donc c'est un beau cadeau. Et la bonne nouvelle, c'est que comme c'est Noël, il y aura 2 vélos du mois ce mois-ci, donc dès la semaine prochaine on vous redonne un vélo de la semaine et à la fin de l'année on fera à nouveau une élection du vélo du mois dont on vous donnera les résultats début janvier l'année prochaine. Ouais, merci mon pote Flo, du coup on vous fait des bisous et on se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures. Ciao. Exactement, et PS, soyez pas trop impatients parce que comme c'est Noël, les cadeaux ils risquent de mettre un peu plus de temps pour arriver. Allez, bisous, salut.